Bon, déjà, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Donc déjà, merci de participer à ce stage. Donc c'est dans le cadre du plan académique de formation avec l'Académie de Nice, avec qui on travaille depuis de nombreuses années déjà. Donc c'est sur les enjeux de la vaccination HPV. Donc comme vous le savez, il y a la campagne de vaccination HPV qui est en milieu scolaire depuis l'année dernière. Et donc on a eu quand même beaucoup de demandes par rapport au HPV. Et donc c'est surtout l'objet d'aujourd'hui de vous donner des outils qui vont pouvoir vous permettre d'aborder ces thématiques en classe, d'essayer vraiment de vous aider un petit peu là-dessus. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc déjà, on va vous faire un petit point juste sur eBug, parce que je sais qu'il y en a certains qui connaissent un petit peu. Il y en a qui travaillent un petit peu avec nous sur l'étude en cours. Donc voilà, c'est juste vous présenter un petit peu c'est quoi le projet et qu'est-ce qu'on va pouvoir vous amener pour vous en classe. Il y aura une petite interview aussi qu'on a tournée en février, il me semble. Et après, il y aura la partie un peu plus scientifique sur la vaccination HPV avec qu'est-ce que le papillomavirus, le vaccin, un petit peu l'objet de la campagne, un petit peu tous les bénéfices et surtout les résultats de la vaccination qui est en cours actuellement. Il y aura les retours du terrain, de Amélie et de l'infirmière aussi du Collège Vernier. Et après, on vous a juste fait une petite question d'actualité sur le méningocoque, parce que vous avez dû entendre un petit peu parler des cas de méningite. Du coup, on s'est dit, c'est juste une petite slide. Et après, il y aura les outils, on va vous faire travailler un petit peu aussi. Donc par rapport à eBug, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme qui est international, donc il y a plusieurs pays partenaires, on est 19 pays. Et donc pour la France, c'est depuis 2006. Et donc c'est coordonné au département de santé publique du CHU, donc ici à Nice. Et donc donc ça c'est la présentation de l'équipe. Donc il y a le docteur Piatouboul et moi-même, donc le docteur Laure Hermé, qui nous occupons donc de la coordination et on travaille au CHU de Nice. Après, il y a Amélie. Peut-être que je te laisse te présenter, même si je pense que tout le monde la connaît. Moi, je suis enseignante de SVT ici au Collège Vernier et chargée de mission sur le projet eBug pour la partie plus pédagogique de la construction des activités et de la production des activités. Et donc, il y a Pauline Corassi, qui est notre nouvelle infirmière de santé publique, qui va arriver dans 2 semaines. Donc ça, le projet eBug, en fait, on va élaborer des outils qui sont pédagogiques, et qui sont gratuits, donc ils sont mis à disposition en ligne gratuitement pour toute la France sur notre site internet. Et donc l'objectif, c'est vraiment de créer des outils qui soient adaptés à vos besoins en classe, et c'est vraiment clé en main. Et donc c'est adapté au programme scolaire, donc on ne va pas vous rajouter du travail en plus, on sait que déjà vous en avez beaucoup. Donc c'est vraiment, par exemple, quand vous abordez une thématique en classe, vous avez l'outil eBug clé en main qui est vraiment disponible. Après, vous pouvez aussi le modifier, parce que ils sont disponibles en PDF ou en Word, donc vous pouvez vraiment les prendre en main et faire un petit peu comme vous le sentez. Et donc, c'est ce que Amélie vous a un petit peu expliqué au tout début à certains, j'ai entendu. Donc, c'est basé sur des preuves. Donc, il y a des études scientifiques avec les autres pays partenaires où on va vraiment faire des focus group avec les enseignants, où on va voir un petit peu avec vous quels sont vos besoins, vos retours du terrain, qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, vous, en classe, pour enseigner des thématiques de santé. Et donc, on élabore des outils ensuite qui sont adaptés par rapport à vos retours. Et après, on les teste sur le terrain et on fait les modifications en fonction de ce que vous nous dites. Est-ce que c'est adapté? Ça, il faudrait modifier. C'est trop long, c'est pas assez long. Donc voilà, c'est vraiment testé et évalué sur le terrain, donc avec des articles scientifiques derrière. C'est validé par l'Éducation nationale. Et donc, eBug, c'est destiné pour enseigner des thématiques sur les micro-organismes, tout ce qui est leur transmission. Donc là, c'est avec, par exemple, tout ce qui est l'hygiène, les gestes barrières, la prévention. Donc là, il y a vraiment la partie vaccination, tout ce qui est défense immunitaire, et la partie aussi traitement des infections. Donc c'est vraiment une approche globale pour pouvoir enseigner la prévention des infections et l'antibiorésistance. Donc ça, c'est les thématiques. On va peut-être pas trop rester dessus parce que vous les aurez sur les pochettes. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois, on enseigne les micro-organismes, tout ce qui est la transmission, la prévention et le traitement. Donc vous êtes plus des enseignants collège-lycée ou infirmiers en collège-lycée. Donc il y a vraiment toutes les thématiques. Bon, ça, vous pourrez peut-être le voir après. Et donc, il y a vraiment des outils spécifiques qui ont été créés pour la campagne de vaccination HPV. Donc, ça a été une demande, ça. Donc, on vous a créé des outils vraiment que vous pouvez utiliser ensuite, vous, en classe. Et donc, c'est des outils à destination des enseignants. Mais il y a aussi pour les infirmiers, pour que vous puissiez les enseigner en classe. Et on a aussi des fiches parents et des fiches pour les élèves. Voilà. Et donc, les objectifs, c'est tout simplement de pouvoir l'enseigner en classe et donc sensibiliser un petit peu les enfants sur toutes ces thématiques et qu'après, ils puissent avoir des gestes, des conduites un petit peu pour préserver leur santé et donc avoir des bons comportements et donc promouvoir un petit peu toute cette connaissance sur ces thématiques actuelles. Et on espère aussi que les enfants, souvent, ils rentrent à la maison et ils en discutent un petit peu avec leurs parents. Bon, aujourd'hui, j'ai fait ça en classe, j'ai appris ça. Et donc, l'objectif, c'est aussi d'essayer un petit peu de sensibiliser les parents via les enfants aussi. Et donc là, c'est une interview qu'on a tournée avec Béatrice Lecourt-Capdeville, qui est IAIPR à l'Académie de Nice, et donc le docteur Piatouboul pour eBug.
On va faire un petit point. Alors, si vous avez un téléphone, on va vous demander de le sortir. S'il y en a qui n'ont pas de téléphone, vous pouvez jouer à plusieurs. On va faire un petit caout. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Après, Sinon, c'est peut-être parce que... tu peux aller sur l'appli Kahoot et mettre participer, tu rentres directement le code. On est bon? Je crois. Allez. Quand on parle de HPV, on parle d'un virus, d'une famille de virus, de bactéries, de papillons. Ça commence. Je voulais aller vite. Alors voilà, on va le voir, c'est une famille de virus. On parle souvent du HPV, mais en fait, on devrait parler des HPV. Ouais. Les HPV provoquent tous des verrues génitales, provoquent tous des cancers. Certains provoquent des verrues et d'autres des lésions précancéreuses. Provoquent des lésions précancéreuses qui deviennent toujours des cancers. Ah là, vous êtes tous d'accord, parfait. Allez, attention, on va arriver à la dernière question. Vrai ou faux, en 2025, la campagne vaccinale contre les HPV a obtenu de meilleurs résultats qu'en 2024 dans les collèges du 06. Ah ouais. Et non, malheureusement. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, parce qu'en fait, les résultats de la campagne vaccinale ne sont pas du tout au niveau des attendus dans les collèges. Alors, on va vous montrer toutes les valeurs, là, justement. Bon, ben, on va enchaîner du coup sur la partie plus vaccination HPV. Alors donc déjà, j'ai juste fait un petit rappel par rapport au papillomavirus. Donc c'est un virus qui se transmet bien par contact sexuel. Donc il y a un portage au niveau cutané, mais aussi au niveau des muqueuses, donc notamment au niveau des muqueuses buccales. Donc c'est pour ça que par exemple avec le préservatif, mais quand par exemple il y a des relations sexuelles orales, là ça protège pas du tout. Donc c'est pour ça que le préservatif ne suffit pas et que du coup on recommande la vaccination. Et donc c'est une infection sexuellement transmissible et c'est l'IST virale la plus fréquente. Donc on estime qu'il y a 75% à 80% des hommes et des femmes qui sont un jour exposés à ce virus au cours de leur vie. Et donc 60% des infections se font durant les premières années de la vie sexuelle. C'est pour ça qu'on recommande de se faire vacciner avant le début de la vie sexuelle, et donc avant d'être en contact avec le virus. Et donc bon, dans 10% des cas, il y a quand même donc le virus qui va persister et qui peut évoluer de manière lente et donner du coup des lésions et évoluer vers un cancer. Et sinon, donc, dans 90% des cas, le corps va l'éliminer grâce à son système immunitaire. Donc ça, c'est ce que vous avez vu. Donc il y a plus de 200 types de virus donc HPV, mais globalement, il y a quand même certains que vous devez peut-être connaître. Ils sont classés donc en ceux qui sont à faible risque. Donc, par exemple, il y a le 6 et le 11, et ceux qui sont à haut risque oncogène. Donc c'est ceux qui peuvent donner des cancers à terme, comme le 16 et le 18. Et donc c'est ceux-là qui sont les principaux et qu'on va cibler avec le vaccin. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler un petit peu donc, toutes les maladies qui peuvent être induites par le papillomavirus. Parce que donc, quand on parle papillomavirus, en général, on pense toujours cancer du col de l'utérus. Mais les garçons, des fois, ont un peu plus du mal à savoir qu'eux aussi peuvent avoir certains cancers ou même d'autres problèmes de santé, comme par exemple des verrues anogénitales. Donc ça, c'est pas très agréable quand même d'avoir des verrues au niveau génital. Donc même si ça évolue pas vers des cancers, bon, si on peut s'en prévenir, c'est quand même mieux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'important de savoir donc pourquoi on vaccine les hommes et aussi les femmes. C'est que bon, au-delà que les hommes peuvent transmettre à leurs partenaires et les femmes vice-versa, ça les protège également eux aussi individuellement. Donc voilà, ça peut donner donc des verrues, des lésions précancéreuses ou aussi des cancers. Donc le cancer du col de l'utérus, bon, comme tout le monde connaît, mais ça peut aussi par exemple donner donc des cancers de la sphère ORL, vu qu'il y a un portage qui est au niveau également buccal, des cancers de l'anus et également par exemple chez l'homme le cancer du pénis, qui est un peu plus rare mais ça existe, et cancer de la vulve et du vagin chez la femme. Et donc pourquoi donc ça si... Attends, juste... Et comme donc, vous l'avez vu dans le cas où, donc il y a la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus qui sont HPV induits. Donc la quasi-totalité sont vraiment dus au HPV, donc c'est pour ça qu'on fait la vaccination pour le papillomavirus. Donc l'objectif c'est on ne s'infecte pas avec le HPV et donc il y a quasiment plus de cancer de col de l'utérus. Donc ça c'est dans un monde utopique, mais on espère y arriver. Et donc il y a 3000 nouveaux cas de cancer par an en France et 1100 décès. Donc c'est quand même non négligeable. Et donc le vaccin, bon ça je pense que vous le connaissez avec la campagne de vaccination, donc c'est le Gardasil 9. Donc ça cible 9 types de HPV. Donc c'est vraiment les principaux, c'est ceux qui vont donner donc les verrues et aussi donc la grande majorité des cancers.
Donc ça prévient voilà, les verrues, les lésions précancéreuses et les cancers, notamment vagin, anus et col de l'utérus. Et le schéma vaccinal, donc c'est ce qu'on a vu dans le CAOUT, c'est donc pour les 11 à 14 ans, il y a 2 doses espacées de 6 mois. Et après, on peut quand même faire le rattrapage de 15 ans à 19 ans avec cette fois-ci 3 doses. Alors donc ça, c'est par rapport à la campagne de vaccination. Donc ça, c'est pour rappeler, donc c'est un vaccin qui marche. Parce que donc par exemple en Australie, ils font également la vaccination en milieu scolaire. Et donc ils ont atteint plus de 80% de couverture vaccinale. Donc nous, on en est très loin. Et donc ils ont fait des études pour prouver que donc par exemple, bon c'est peut-être un peu petit pour vous, mais donc ils ont fait des frottis, ils ont regardé donc le nombre de HPV dans les frottis. Et donc ils sont passés de 22% de prévalence du HPV dans les frottis à 1,5%. Et pour les lésions précancéreuses, ils sont passés de 13,6% à 3,9%. Donc quand on a une couverture vaccinale qui est assez élevée, on peut du coup espérer avoir donc moins de HPV et donc moins de lésions précancéreuses et au-delà du coup moins de cancer du col de l'utérus et voire même pourquoi pas l'éradiquer vu que donc la grande majorité des cancers du col de l'utérus sont quand même dus au HPV. Donc c'est un vaccin sûr, donc il est connu depuis plus de 15 ans, il y a eu 300 millions de doses, donc il n'y a pas d'effet indésirable grave, c'est surtout voilà, lié au geste du vaccin, donc ça stimule le système immunitaire, donc on peut avoir un peu de fièvre, un peu de douleur au bras. Les ados, souvent, il y a un petit peu des malaises vagales avec la peur un petit peu du vaccin. Mais donc ça, c'est comme pour tous les vaccins. Donc la couverture vaccinale en France est insuffisante. Bon, ça, je pense qu'on ne vous apprend rien. Donc en 2023, donc, chez les adolescents, donc, pour ceux qui avaient 2 doses, il y avait seulement 45% des filles qui étaient vaccinées et 16% des garçons. Et nous, en région PACA, on est un petit peu moins bons que la moyenne nationale. Non, on est moins bons. Ne partons pas des vite, on est moins. Donc pour les filles, il n'y a que 37% qui étaient vaccinés et les garçons, 11%. Bon après les garçons, ça s'explique aussi, c'est qu'au tout début, le vaccin était recommandé que pour les filles. Donc c'est vrai que les garçons, ça a mis un petit peu de temps à savoir qu'on pouvait justement les vacciner également. Et donc c'est vrai que dans l'image de beaucoup de personnes, beaucoup pensent encore que le vaccin c'est que pour les filles et que pour le cancer du col de l'utérus. Donc ça aussi, c'est pour ça qu'il faut l'enseigner en classe. Et donc les objectifs de la stratégie nationale de santé sexuelle, c'est d'avoir une couverture vaccinale de 80% en 2030. Donc c'est vrai que 2030, j'ai l'impression que c'était loin, mais finalement, c'est que dans 5 ans. Donc, vous allez avoir du travail. Et donc, c'est vrai que voilà, c'est le seul vaccin, on va dire, qui permet de la prévention du cancer. Donc, c'est vrai que bon, c'est un peu dommage de ne pas l'utiliser. Parce que un vaccin qui prévient le cancer, bon, on n'en a pas. Ouais, et donc ça, c'était l'objectif donc, de la campagne. Bon, c'est déjà d'informer la population qu'il y a ce vaccin qui existe. Et leur expliquer un petit peu voilà, tout ce qui est papillomavirus, parce que donc il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, et donc voilà, expliquer le bénéfice de la vaccination. Et c'est vrai que vous, vous êtes en première ligne, car du coup vous avez tous les enfants avec vous, et donc je pense qu'il y a quand même souvent les enfants, ils vont aller voir l'infirmière ou l'enseignant de SVT, quand il a des questions, il entend parler de ça, et je pense que vous êtes une personne un peu ressource pour les enfants, et donc ils vont vous poser des questions, donc c'est vrai que l'objectif c'est quand même que vous ayez un peu des outils pour pouvoir répondre. Donc l'objectif c'est quand même augmenter la couverture vaccinale, et d'essayer de faire par exemple comme les autres pays qui font également milieu scolaire où ils ont atteint plus de 80% de couverture vaccinale. Et c'est également pour permettre l'accès du vaccin à tous et donc réduire un petit peu tout ce qui est les inégalités sociales parce que tout le monde n'a pas de médecin traitant ou tout le monde n'a pas forcément de mutuelle et donc c'est vrai que le vaccin a quand même un prix. Bon, on vous l'avez juste mis à titre d'indication, mais donc c'est 130 € la dose et donc il faut faire 2 ou 3 doses et donc c'est vrai qu'il n'y a que 65% qui est remboursé par la Sécu. Et donc c'est vrai que quand les parents n'ont pas de mutuelle, et malheureusement se faire vacciner ça peut être un souci. Et puis c'est aussi quand même pour soulager un petit peu les parents parce que du coup il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous au cabinet avec le médecin. Parce que des fois il y en a qui disent oui mais je dois poser un jour de congé pour aller amener mon enfant se faire vacciner. Et puis des fois bon c'est un peu compliqué avec le médecin traitant, il n'y a pas de rendez-vous. Donc là c'est vrai qu'au moins les enfants sont déjà à l'école et les parents au moins on va dire ils sont tranquilles, ils donnent l'autorisation. Et bon, après, le but, c'est d'impliquer tous les partenaires. Et donc là, on vous a mis tous les chiffres. Donc ça fait un peu beaucoup. Donc l'objectif, c'est d'avoir 80% de couverture vaccinale. Donc pour 2023-2024, donc c'était la première campagne. Donc je vous ai mis donc pour la France, donc juste par exemple le taux d'élèves vaccinés de la première dose, il y a eu 12,5% de vaccination. Alors initialement, l'objectif de l'année dernière, c'était de vacciner 30% à l'école. Bon, on en était un petit peu loin. Et du coup, je vous ai mis donc pour la région, il y a eu 14% des enfants, des élèves de 5e qui ont eu une dose. Et j'ai mis le 0,6 et le 83 parce que je sais qu'il y en a du 83 aussi. Donc bon, c'était globalement pareil, 14,5. Et le collège Vernier qui a fait 26,5%. Et ils vous expliqueront comment ils ont fait. Et donc là, pour cette année, donc ça c'est ce que vous avez vu dans le CAOUT, donc on a fait moins bien que l'année dernière alors qu'on espérait faire mieux.
Donc en région PACA, on est à seulement 9% d'élèves qui ont fait la première dose. Et concernant donc les départements, on en est à 9,5%. Donc après, je vous ai mis après, donc ça c'est les données, donc ceux qui ont été vaccinés à l'école et en ville. Et donc en tout, il y a 38% des filles et 30% des garçons qui ont eu les 2 doses. Donc pour situer cet établissement, c'est un collège international. Ici, on accueille 40 nationalités d'enfants qui sont plutôt issus de catégories socioprofessionnelles assez défavorisées. On a des enfants qui arrivent avec pas toujours un carnet de vaccination. Certains, la Régine a encore vu une élève hier qui n'a jamais vu de dentiste. Des enfants qui arrivent avec le pied en sang parce qu'ils n'ont pas de chaussures à leur taille et qu'ils n'ont pas de quoi acheter une paire de chaussures. Donc le suivi médical, il est, je ne vais pas dire quasi inexistant, mais enfin il est quand même assez léger. Donc on a beaucoup d'enfants qui n'auront pas d'informations de la part d'un médecin traitant, qui n'ont pas forcément de médecin traitant. Des familles avec qui c'est compliqué, on va le montrer dans les freins, de communiquer. On a pas mal de parents qui ne parlent même pas le français, ou quand ils le parlent, qui ne vont pas avoir la capacité de comprendre ce qu'on leur explique sur les microbes. Il y a un problème de connaissance. Oui, un énorme problème. Donc, on est sur une population qui était... disons que les chiffres attendus dans ce collège étaient plutôt... On s'attendait à avoir un taux de vaccination assez faible. Et contre toute attente, on a eu vraiment des taux assez exceptionnels. Donc, on était plutôt contente. Et on a réussi à faire mieux que l'année dernière, exactement. Donc, on a des élèves qui ont été très investis. Mais c'était pas simple. Et on va essayer de vous expliquer avec Régine. On a dû y mettre quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, toutes ces séances qu'on a pu mettre en place, elles sont dans le cadre des séances d'éducation à la santé et à la sexualité. Et on a commencé à sensibiliser les élèves de la classe de 5e dès la rentrée scolaire, dès la pré-rentrée. Pour la première, en 2023, on est passé toutes les deux, dans toutes les classes, avec le professeur principal quand il prend les élèves le jour de la pré-rentrée. On est passé déjà à expliquer, distribuer les documents qui, à l'époque, avaient été envoyés. À l'époque, c'était papier. Donc, on avait distribué tous les documents, les enveloppes. On avait mobilisé aussi les professeurs principaux pour récupérer les documents signés. Parce que nous, ça nous soulageait un petit peu. Et puis, c'était distribué en même temps que tous les documents de rentrée. Donc, ça nous a permis d'en récupérer aussi pas mal. Et moi, je suis passée dans toutes les classes de 5e pour faire une information et pour faire des activités pédagogiques avec tous les élèves de 5e. Donc, il y a ceux qui découvrent et qui n'en ont jamais entendu parler. Et j'ai aussi eu beaucoup d'élèves de 5e qui me disaient « Ah, c'est contre ça que j'ai été vaccinée !» C'est-à-dire, il y en a qui ont eu le vaccin, qui n'ont aucune idée de ce que c'est, ni de ce que ça protège, ni pourquoi, ni comment. On leur a dit « Tu le fais », ils le font. Mais ça leur a permis d'être investis là-dedans et de comprendre et de se sentir aussi rassurés du fait d'être protégés. Donc ça, c'était intéressant, cette partie-là. Et Régine, si tu veux expliquer, toi, pour la partie santé. En tant qu'infirmière, notre rôle est d'informer, de rassurer et de sensibiliser les parents et les enfants. En ce qui me concerne, j'ai souvent appelé quelques parents parce que dans les papiers qu'ils avaient cochés, soit ils ne répondaient pas, ou soit c'était non, mais les enfants avaient envie. Et donc, j'appelais les parents. Il semblerait que votre enfant, par exemple, est motivé pour faire cette vaccination, mais ça ne correspond pas à ce que vous avez coché. Est-ce que je peux vous informer? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris? Et donc, je rappelais l'importance. Donc, ça m'a permis, alors, peut-être de récupérer peut-être 5 personnes en plus. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de plus. Notre rôle est quand même, ça nous prend un peu chronophage parce que d'organiser les plannings pour la vaccination, le jour de la vaccination, et ça nous prend quand même beaucoup de temps. Alors justement, on va voir maintenant les freins, et donc c'est vrai que c'est chronophage parce que de faire des plannings, ça prend du temps, de regarder, parce que normalement c'était l'ARS qui nous disait voilà, il y a tant d'enfants, on a reçu tant d'enveloppes, mais nous, on est obligé de regarder les enveloppes
parce que c'est pas l'ARS qui va faire les plannings, c'est nous. Nous, on sait où sont les enfants, dans quelle classe. Et ce que tu disais, cette année, les groupes de besoins en maths et en français ont fait aussi exploser les emplois du temps. Et pour réussir à avoir une classe à un endroit et être sûr d'avoir touché tous les élèves, c'était très, très compliqué. Et je voudrais rajouter autre chose. Lorsque je fais le dépistage des 6e, donc je contrôle tous les vaccins, et sur le carnet de santé, j'écris au crayon de papier vaccination HPV conseillée en 5e. Et j'explique aux enfants lors de la visite en 6e que le vaccin pourra être effectué l'année prochaine à l'école, qui coûte très cher, mais qu'il sera pris en charge. Et comme ça, les parents, ils le savent déjà. Et comme il y a un petit mot, ils disent « Ah, bah, l'infirmière, elle a dit que l'année prochaine, il y a ce vaccin à faire. » Donc, comme ça, les parents savent aussi. Peut-être que ça peut apporter... Pour répondre à la question tout à l'heure de si c'était en 5e ou en 6e, je ne sais plus qui m'a demandé. C'est vrai que nous, on fait cette activité pédagogique en classe de 5e. Mais les 6e, vous l'avez vu quand vous êtes entrés, il y a tous les blasons qui sont au mur. Donc les 6e ont déjà vu les productions des élèves de 5e. Il y a une borne interactive où il y a eu aussi des petites vidéos qui sont passées. Régine a vu les élèves aussi en 6e, donc on leur en a un petit peu parlé. Et les activités pédagogiques, nous, on a choisi de les faire en début de 5e, mais on peut complètement les faire en fin de 6e pour motiver les élèves à la rentrée, de dire, voilà, étant donné que on s'est posé nous aussi la question, c'est une possibilité, étant donné que cette campagne, elle est urgente à la rentrée et qu'on a 1000 choses à faire et qu'on est pressé par les délais, les dates de signature et autres, c'est quelque chose qui peut complètement être avancé en fin de 6e pour commencer à préparer les esprits, commencer à parler aux parents. C'est vrai que dire aux parents, vous devez signer vite, il y a un côté stressant et angoissant de laissez-moi réfléchir, je ne sais même pas ce que c'est. Donc ça peut permettre peut-être en fin d'année de 6e de commencer à informer les parents, qu'ils puissent se poser la question pendant l'été ou avoir le temps de poser des questions à leur médecin ou à des personnes compétentes pour, au moment où on leur demande de signer, de se sentir un peu plus munis, un peu plus solides, voilà, et de se dire, bon, je prends une décision éclairée. Notre objectif à nous, c'est de leur donner les outils et les moyens de comprendre ce qu'ils font. Après, on force personne. Il ne faut surtout pas que ce soit pris justement comme une extorsion de signature. Il faut vraiment comprendre la nécessité et le fait que ça marche bien et que c'est tout dans leur intérêt. Mais je pense que c'est bien de prendre le temps et de ne pas trop précipiter non plus ces moments-là. Donc voilà, les outils peuvent parfaitement être utilisés dès la fin de 6e, il n'y a pas de souci. Alors, donc, dans les freins, on poursuit donc la communication aux parents. Donc, ça, je vous ai expliqué donc, comment on s'y prenait. Alors, nous, on a fait la version papier cette année parce que, comme c'est une population défavorisée, beaucoup n'ont pas d'ordinateur. Ils ont certes le téléphone, pas d'imprimante, et ils ne savent pas aller sur le site. Chez nous, je crois que sur tout le lot, les 140, il y avait une personne qui a fait de façon dématérialisée. Donc, si ça n'a pas marché dans les autres écoles, ça peut être un facteur favorisant, du fait que ce soit dématérialisé, que ça ne marche pas. Mardi soir, il y a eu le conseil d'administration et les parents ont demandé s'il y avait possibilité de connaître le taux de connexion des parents à Pronote. Pour aller voir les notes, alors pour aller voir les bulletins, on est à moins de 1% de connexion. Et sur la connexion à Pronote, sur les parents qui sont déjà allés sur Pronote, on est à moins de 22%. Voilà, là on avait des statistiques de connexion. C'est évident que le numérique, en tout cas nous dans notre établissement, c'est absolument pas adapté. Et encore, on a des parents qui peut-être ont reçu l'information mais qui ne parlent pas le français. Et justement, par rapport à ça, il y avait pour les inscriptions dans plusieurs langues, en arabe, en chinois, en turc, en anglais, parce que nous on est un collège international. Et donc, les gens qui arrivent la première année, ils ne maîtrisent pas la langue. Donc, c'est vrai que d'avoir ce support papier aussi dans leur langue, ça favorise. La seule difficulté, c'est que c'est l'autorisation de vaccination qui est dans la langue. Oui. Mais toute la partie explication pour comprendre, elle n'y est pas. Donc, c'est toujours pareil. Ils peuvent savoir ce qu'ils sont en train de remplir, qu'il faut mettre le nom et la signature, mais s'ils n'ont pas compris pour quelles raisons on leur demandait une autorisation, finalement, ce n'est pas suffisant. Et je pense que c'est important. Ils sont persuadés que la dématérialisation, c'est le mieux aujourd'hui. Et nous, on est convaincus que non. On est convaincus que non, mais du coup, ça a un coût parce qu'il faut tout photocopier. C'est un coût pour l'établissement. Il faut distribuer et passer dans toutes les classes, être sûr que tous les élèves soient là. Il y a toujours des élèves absents, il y a toujours... Donc,
Et l'avantage, c'est que c'est expliqué. On ne fait pas que l'autorisation parentale, on donne aussi l'explication de... Moi, je fais un petit topo, un résumé, parce que s'il y a 3 pages, ils ne vont pas lire tout ce que le ministère a écrit. Et donc, je fais un petit résumé. Voilà pourquoi c'est important de se faire vacciner. Je mets les points principaux. Et voilà, au moins, ils savent... et ils peuvent avoir une réflexion. La réflexion papier, ben, c'est bien, ça permet de... On l'a sous la main, on peut commencer. Si jamais on n'a pas le temps, on reprend. Et ça leur permet peut-être de prendre la bonne décision. Les freins, il y avait aussi, on disait, au niveau du coût, il y a les photocopies, mais il y a aussi, on en parlait tout à l'heure, le fait qu'il y ait une collation. Il faut organiser la salle, il faut qu'il y ait des matelas parce qu'il faut qu'ils soient assis, il faut que... il y a pas mal... on peut avoir un élève qui fait un malaise vagal, donc il faut qu'il soit assis, donc il y a toute une organisation de la salle qui doit être faite, il doit y avoir une collation. Par contre, il est écrit nulle part de qui prend en charge financièrement la collation. C'est ça. Donc, ça se prévoit aussi à l'avance. C'est une accumulation de choses qui font que ça doit se prévoir à l'avance. Il faut engager des moyens, il faut prendre du temps pour faire 150 fois les photocopies. Il y a plusieurs documents, donc c'est long. Alors bon, les leviers, parce qu'on va essayer d'être un peu positif. Le travail en équipe, c'est vrai que c'est hyper important qu'il y ait l'équipe de profs d'SVT ou d'autres, si d'autres enseignants veulent s'engager, mais enfin là-dessus, je suis réaliste. Et l'infirmière scolaire, c'est vrai que c'est bien de faire équipe parce qu'on sait partager le travail, de mettre les documents par table pour les classes, de vérifier le planning ensemble, même de discuter sur la meilleure stratégie, de ne pas se sentir tout seul quand on fait ça. Je pense que c'est bien de se sentir, de faire corps et d'être plus efficace à plusieurs. Donc voilà, ça permet un petit peu de partager la charge de travail. La communication avec les parents, elle est importante. Ici, c'est vrai qu'on a du mal à les toucher, mais quand le lien est établi, ils nous font confiance. Ils ont quand même beaucoup tendance à nous poser des questions, à nous demander si c'est une bonne idée ou pas, si on peut leur expliquer. Ce lien-là, il est extrêmement important. Donc, que ce soit l'infirmière ou les enseignants, pouvoir directement discuter avec les parents, répondre à leurs questions, à leurs interrogations, les rassurer, c'est extrêmement important. Bon, faut faire attention aussi, ça c'est important et on le voit dans toutes les thématiques liées à la santé publique. L'objectif n'est pas de faire peur et de montrer que le risque, que le cancer, que on a des élèves qui ont été extrêmement inquiets. D'autant plus quand les parents ne sont pas d'accord. Ouais. Moi, j'ai des élèves qui m'ont dit, j'ai compris en fait l'importance. Dès que j'ai 18 ans, j'y vais. C'est ça. Voilà, certains se disent, de toute façon, c'est impossible de convaincre mes parents. Mais on le sent, enfin en tout cas, j'ai eu ce discours-là de j'ai compris. Et dès que j'aurai l'opportunité de le faire tout seul, j'y vais et je me débrouille. Donc après, on va vous montrer, on a aussi réalisé des vidéos de témoignages. Donc Régine a expliqué aussi comment elle avait mis en place la campagne de vaccination. On a réalisé des vidéos en classe avec les élèves qui utilisent les outils. Et on a réussi aussi à avoir 3 élèves de 3e qui ont accepté de témoigner. Donc parfois, c'est aussi plus facile de toucher les élèves quand c'est des élèves du même âge qui parlent. Il y a moins ce côté moralisateur. Et il y a 3 élèves, une dont la maman a eu une grossesse compliquée à cause d'un HPV. Donc elle dit que sa mère l'a vraiment encouragée parce qu'elle savait très très bien les difficultés. Une qui expliquait qu'elle était, dans sa famille, on ne parle pas de tout ce qui est lié à la sexualité, qu'on ne parle pas tellement de vaccination non plus. Et elle dit, moi j'ai beaucoup apprécié parce que en fait, j'ai compris des choses dont on ne parlera pas du tout en dehors de l'école. Donc elle explique aussi qu'elle a vraiment bien accueilli ça. Voilà, il y en a 3, elles témoignent, et ces vidéos, je vais vous montrer, elles sont toutes accessibles aussi, donc si vous voulez les passer en classe, ça peut aussi être plus parlant aux élèves de voir des gens du même âge qui ont les mêmes problèmes et qui témoignent de ces activités-là. Non, là c'était des 3e parce que dans les activités qu'on va vous présenter, il y a des choses qu'on fait en 5e pour expliquer la campagne. Et puis, il y en a une autre que je vais vous faire aussi donc, sur les infos et les intox sur le HPV. Et donc ça permet de faire travailler aussi tout l'esprit critique, vérifier la source des informations et les réseaux sociaux, ces chers réseaux sociaux qui font un bien fou à la vaccination. Donc voilà, ça permet aussi de continuer en 3e. Et on se disait, c'est important, je sais Grégory, toi tu es en lycée, on pense que c'est extrêmement important d'en reparler dès la seconde. Parce qu'on a des élèves, nous on l'a vu quand on a fait des activités, qui m'ont dit « Ah non, mais moi j'ai pas besoin, j'aurai jamais de rapport sexuel, je veux pas d'enfant. »
attends un peu. Peut-être qu'en ayant un peu plus de maturité, ils peuvent Mais mieux comprendre. c'est la première année où j'ai autant d'élèves qui me disent non, mais moi, dans ce monde-là, je ne ferai pas d'enfant. Oui, d'accord, mais... Et donc, ah oui, oui, bah, de toute façon, un rapport sexuel, c'est pour faire des enfants. Je ne veux pas d'enfants, je n'aurai pas de rapport sexuel, donc je ne suis pas concernée par les HPV. Ouais. Donc je pense qu'au lycée, il y aura probablement un petit cheminement qui aura été fait. Et donc ça peut être intéressant de rappeler, de rassurer sur on peut encore rattraper. Alors c'était vraiment juste rapide, mais bon, je pense que vous avez un petit peu entendu qu'il y a de plus en plus de cas de méningite, et il y en a eu un à Nice, donc je pense que tout le monde a dû l'entendre. Non, pas forcément. Non, non, vraiment, ça n'a pas tant circulé. D'accord. Ah, parce que du coup, nous, on avait eu des appels, vraiment, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, donc il y a eu une Oui. Et du coup, il y a eu recrudescence des infections graves à méningocoque en France. Et il y a eu des cas, par exemple, à Rennes, où il y a pu avoir des décès. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit peu une émulsion autour de tout ça. Et donc c'était juste pour faire un rappel que donc, par rapport à la méningite, donc c'est déjà une bactérie où il y a différents sérogroupes. Et donc la grande majorité, ce sont donc les A, B, C, W, Y. Et donc les personnes les plus touchées, ça va être tous les nourrissons, les jeunes enfants de 1 à 4 ans, et après plutôt les ados et jeunes adultes, donc de 15 à 24 ans. Et en fait, donc il y a un vaccin qui est disponible. C'est donc le vaccin maintenant contre le ACWY, et ça, très peu de gens sont au courant. Il y a même des médecins qui encore ne sont pas au courant. Donc en fait, c'est nouveau, c'est depuis le 1er janvier 2025. Et donc ce vaccin vient en remplacement de celui qui ciblait que le méningocoque C. Donc ça, par exemple, si vous avez des enfants un peu jeunes, ça fait partie des vaccins obligatoires qui étaient contre le méningocoque C. Et donc depuis le 1er janvier 2025, tous les nourrissons sont vaccinés par le ACWY. Et c'est possible de vacciner également donc, les adolescents en rattrapage. Donc il y a juste une seule dose. Et donc l'objet, en fait, c'est donc ils vont ajouter le vaccin pour le méningocoque à la campagne de vaccination. Alors, il est remboursé à 65% par la Sécu et le reste par la mutuelle. Donc ce qu'on vous a donné, c'est une leçon qui est imprimable et qu'on peut récupérer directement sur le site. Donc quand vous allez sur le site eBug, sur l'accueil, vous allez avoir qu'est-ce que c'est que ce projet, certaines actualités. Donc là, la vidéo qu'on vous a montrée, vous l'avez. Vous allez aussi avoir la recrudescence des infections à méningocoque, des liens à chaque fois fiables. Vous avez des ressources enseignants, de la maternelle jusqu'au lycée, les ressources élèves, autres intervenants, donc on aura les étudiants pour le service sanitaire, des fiches pour les parents d'école élémentaire et les fiches pour les parents de collège, les formations qu'on peut éventuellement proposer aussi. Donc ça, on est allé former à l'INSPE les professeurs des écoles. Il y avait un gros besoin aussi de personnes qui n'avaient pas du tout fait un cursus scientifique et qui ne se sentaient pas du tout ni légitimes ni capables de mettre en place des activités sur l'hygiène. Et donc, on leur a proposé des outils sur le lavage des mains, par exemple. Des actions de santé aussi, ça c'est la partie plus médicale qui peuvent être faites en centre de santé ou autre. Et divers, vous allez avoir toutes les publications qui ont été faites par les différents groupes eBug. Donc, il y en a énormément. Hein. On vous a dit qu'il y a beaucoup de pays qui sont impliqués aussi dans ce programme. Donc, vous pouvez trouver, si vous avez besoin de sources fiables et de prouver que ce qu'on met dedans a été validé scientifiquement, il y a aussi toutes les sources possibles. Dans les ressources enseignants, donc là, vous êtes essentiellement en collège, mais il y a aussi pour le lycée. Donc, en collège, il y a beaucoup de thématiques différentes qui sont traitées. Vous allez avoir l'introduction aux microbes, les microbes utiles, les microbes pathogènes, le microbiote, l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire, une partie sur le Covid, tout ce qui est lié aux transmissions sexuelles, l'hygiène des aliments, et vous avez au fond le petit frigo qui permet aussi de faire jouer les élèves sur comment est-ce qu'on range dans un frigo, comment est-ce qu'on fait pour conserver les aliments et ne pas consommer des aliments qui auraient été mal rangés dans la cuisine, par exemple. Les défenses naturelles de l'organisme, la vaccination, le traitement des infections,
la notion une seule santé qui normalement devrait apparaître dans les prochains programmes de collège. Ça n'apparaît pas encore et c'est une notion qui va arriver. One Health, une seule santé, c'est ce que l'inspectrice disait dans la vidéo, c'est cette idée de concevoir et de traiter d'une façon intégrée la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale dans les écosystèmes. C'est une volonté des différents pays de vraiment intégrer, de ne pas séparer les choses. En fait, la santé humaine, quand on est sur des maladies vectorielles et qui sont en lien avec, par exemple, des tiques, le fait que l'aire de répartition des tiques va être modifiée par le réchauffement climatique, ça va être par rapport à l'environnement, les déplacements des populations, les animaux de compagnie, si on les traite ou pas, eh ben, ça va aussi avoir une influence. Donc c'est cette idée que tout est lié et que c'est intéressant de présenter aux élèves cette idée qu'on ne peut plus séparer les choses, nous les humains de notre petit côté, et vraiment de concevoir ça de façon beaucoup plus globale. Voilà, donc c'est assez intéressant et on a pas mal de ressources et d'exemples qui sont très très intéressants. Vous pouvez avoir par exemple des infections dans certains pays qui vont être liées par des chauves-souris. Et les chauves-souris sont arrivées dans certains villages, encore une fois, parce que leur habitat a été détruit dans la forêt. Donc si elles ne peuvent plus vivre dans la forêt, elles viennent sous les toits. Les excréments libèrent des agents infectieux qui vont contaminer les populations. Et donc c'est directement lié. L'action des humains sur l'environnement, retour de bâton, augmentation de certaines infections dans des villages. Donc c'est intéressant voilà, de pouvoir englober toutes ces thématiques-là. Donc sur les papillomavirus, vous avez pas mal de ressources disponibles. Je vais essayer d'en présenter l'essentiel et puis de vous faire participer à quelques activités. Vous voyez là les témoignages des élèves, les contenus. Et à chaque fois, quand vous allez dans les documents, vous pouvez soit télécharger de façon globale toute la leçon, soit au cas par cas. Et pour chaque fiche, vous pouvez la voir soit en PDF, soit en modifiable, et ça vous permet aussi de prendre ce qui vous intéresse. Je sais que certains sont attachés à une police d'écriture, à une façon de présenter leurs fiches, et donc ils peuvent se... Eh ben oui, mais on se reconnaît. Pour communiquer avec les parents, vous allez avoir des fiches infos que vous pouvez directement imprimer ou envoyer aux parents. Je vais vous présenter les fiches infos, quelques activités qu'on peut faire en classe, et puis des ressources qui peuvent être mises à disposition des élèves, soit en ligne, soit à un moment quand ils en auront besoin. Voilà, des choses plus en autonomie. Donc sur les fiches infos, vous allez trouver 3 fiches infos, des fiches infos pour les professionnels de santé, des fiches infos ou pour les professeurs, pour les élèves et pour les parents. Tout ça, c'est dans eBug. Donc là-dedans, vous allez avoir des informations qui font un petit rappel de connaissances. On a aussi une espèce de foire aux questions, de questions que les questions que les parents se posent le plus avec des propositions de réponses. Des liens vers des sites fiables aussi pour ceux qui, à mon avis, sont très rares, mais qui voudraient aller plus loin dans la recherche d'informations avec voilà, des choses fiables à diffuser. Il y a les fiches élèves aussi. Bon, les élèves, dès qu'il faut lire plus d'un paragraphe, en général, on les a perdus. Mais... Alors, dans les outils, on vous propose, il y a un diaporama qui est tout prêt, que vous pouvez diffuser en classe aux élèves et qui va donner les principaux faits sur le papillomavirus, un peu ce que Laure vous a présenté tout à l'heure, mais de façon beaucoup plus simple et accessible à des élèves de 5e ou de fin de 6e. Ce diaporama, on peut le passer en introduction. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi le passer à la fin. Ça peut être les deux. Et dans les activités qu'on va vous présenter, il y en a essentiellement 4. Il y a le scénario d'efficacité vaccinale, le blason, une activité qui s'appelle décrypter l'information et une qui s'appelle la campagne vaccinale. Cette première activité, elle a été testée en cours de SVT et en cours de maths. Donc on nous demande aussi pas mal de faire de l'interdisciplinarité. Et donc, c'est une petite activité qui est conçue, donc vous pouvez le faire en SVT, vous pouvez le faire en cours de maths, vous pouvez le faire dans le cadre d'un EPI, dans les cadres d'éducation de l'EVARS. Donc ici, l'objectif, ça va être de comparer 2 populations, l'une vaccinée, l'autre non. Et l'avantage, ça va être que, un peu comme quand on nous parlait de toutes les tâches complexes,
on a possibilité d'avoir plusieurs réponses possibles de la part des élèves. Soit on va avoir une réponse sous forme de texte, on peut leur demander de former, de construire un tableau de résultats. Et puis pour ceux qui ne sont pas très matheux et qui ne sont pas dans la rédaction non plus, on a des petits coloriages à faire avec 100 personnes et on va avoir un code couleur pour pouvoir colorier et faire une comparaison entre une population vaccinée et une population non vaccinée. Donc c'est assez simple. Il y a quelques calculs mathématiques, donc c'est pas très compliqué. Nous, dans notre idée, on se situe sur 1 heure de cours. Il faut que ce soit faisable sur 1 heure de cours parce que si c'est trop long... Et l'objectif, enfin notre intérêt à nous de mettre des activités modifiables, c'est que c'est vous qui connaissez le mieux votre contexte, la capacité des élèves à produire quelque chose dans un temps. Et donc, si vous jugez nécessaire de raccourcir une partie ou de directement faire la partie la plus simple pour gagner du temps, il n'y a pas de souci. C'est vraiment adaptable parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas 2 établissements, voire 2 classes qui vont réagir de la même façon. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner des outils, que vous puissiez les prendre en main et ensuite vous sentir voilà, capable d'ajuster, d'adapter au contexte. Donc, il y a un diaporama que vous pouvez présenter avec, vous voyez, les petits bonhommes en couleur. Et donc, on va demander de calculer combien de personnes vont être contaminées, combien de personnes vont avoir des lésions précancéreuses, combien de cas on va avoir au bout de 10 ou 20 ans, combien de personnes vont développer des cancers. Et on va le faire voilà, dans la population vaccinée, pas vaccinée, et le comparatif est vraiment très visuel. Donc de façon très marquée, très visuelle, en coloriant, ils sont contents de colorier des petits bonhommes en plus, on va pouvoir tout de suite voir que ce n'est pas du tout la même chose. On arrive à 8 personnes sur 100 qui vont développer un cancer, et dans la population vaccinée, il n'y en aura qu'une seule. Donc ça, c'est très marquant, c'est facile à faire. Alors cette activité, je vous propose de la faire ensemble. Alors quand on la fait en classe, on fait une petite introduction, on passe le diaporama pour donner quand même quelques éléments, parce qu'on a des enfants, on l'a dit, qui ne savent pas du tout ce que ça veut dire HPV. En 5e, ils ne font pas la différence entre un virus et une bactérie. En 3e, pas non plus, mais bon. Oui, voilà, bon. Donc on passe le diaporama. Il y a une petite vidéo aussi sur la vaccination qui avait été, le lien avait été donné par le ministère au début. Si vous voulez la voir, je peux vous la passer aussi. On a une chaîne YouTube eBug et vous pouvez retrouver toutes les vidéos. Et il y a une playlist HPV. Il y a plein de playlists différentes et donc dans la playlist HPV, vous allez avoir pas mal de petites vidéos que vous pouvez diffuser ou vous pouvez les regarder vous-même pour vous informer. Hop. Pour vous faciliter la tâche, sur la pochette, on vous a mis tous les QR codes. Donc vous en avez un, vous accédez directement à la chaîne YouTube, ça vous évite d'avoir des trucs à taper. Il y a une playlist entière avec plein de vidéos sur HPV qui peuvent être diffusées. Et il y a aussi tous les témoignages dont on vous a parlé tout à l'heure avec les élèves. On a tout regroupé, donc c'est sur le site. Mais là, juste en un clic, vous y accédez facilement. Donc le diaporama, c'est 4 slides. L'idée, ce n'est pas de les assommer non plus. Et donc, de donner, voilà, qu'est-ce que ça veut dire HPV, les informations qu'on vous a données tout à l'heure, mais vraiment très simplifiées. Voilà, c'est l'essentiel. On est sur des élèves de 5e, on ne va pas les assommer de chiffres, on ne va pas les assommer d'informations. C'est vraiment très succinct. Et pour commencer, c'est plutôt pas mal. Il y a un petit quiz que vous pouvez leur faire à la fin. Ce quiz, on le faisait quand... c'est un PowerPoint, donc même si vous n'avez pas de connexion Internet, vous pouvez le faire en classe. Les réponses apparaissent sur la 2e page. Mais je pense que si vous avez un accès Internet, le Kahoot peut être aussi un peu plus ludique. Mais ça vous permet d'avoir plusieurs formats de quiz à leur faire. La chanson, puisque je suis là, je vous la fais écouter. Et on y reviendra, j'y reviendrai après, mais je vous la fais écouter. Donc, l'idée, c'était... d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des chansons sur différentes thématiques. Donc c'est Philippe Cosentino, qui est un enseignant d'SVT de l'Académie, qui travaille beaucoup là-dessus. Il a fait énormément de chansons pour aider les élèves aussi, lui il est en lycée, à mémoriser, à revoir certaines notions. Et il nous a demandé, est-ce que vous pouvez me lister toutes les informations importantes, tout le message à passer sur la vaccination HPV.
Et ensuite, avec une discussion avec l'IA pour améliorer, modifier, rendre ça un peu plus poétique. Alors, vous allez voir, il y a une petite vibe sur le cancer de l'anus qui est absolument... Je vous laisse découvrir ça, c'est savoureux. Un moment de bonheur, mais le papillomavirus peut causer des malheurs. Pour éviter ce risque, il faut bien se protéger. Soyons tous responsables et restons informés. Fais le choix de la vie, ce vaccin est pour toi. Contre le HPV, n'hésite pas, n'attends pas. Voilà, ça vous parle? C'est trop bien. C'est... Et donc, il explique aussi, toujours sur le site académique, il a fait des tutos aussi pour éventuellement, et on va essayer de développer ça, nous, sur une leçon, comment faire réaliser une chanson aux élèves. C'est un logiciel qui s'appelle Udio. Donc, l'idée, c'est de lister toutes les informations importantes, tout mettre dans la machine. On choisit, nous en a proposé plusieurs, il y a des styles. Alors, évidemment, les élèves veulent tous du rap. Donc bon, c'est pas la version qu'on a choisie, mais on peut choisir des choses très différentes. Et lui, en lycée, il a même des élèves qui ont repris une version vocale eux-mêmes en rechantant. Alors pas sur celle-là, mais sur d'autres. Il a toute une playlist sur beaucoup de thématiques. Mais voilà, elle est sympathique, c'est assez gai aussi. Hein, on essaye de pas faire le côté anxiogène. Et la musique reste en tête. Hein, je suis désolée, mais ça va. N'hésite pas, n'attends pas. Alors, maintenant, ça va être à vous de bosser un peu, sinon c'est pas drôle. Vous allez d'abord, alors on va peut-être raccourcir un peu parce que le temps file. Je vais peut-être vous laisser 5 minutes en individuel pour essayer de réfléchir aux 4 questions suivantes. C'est quoi l'intérêt de la vaccination? Pourquoi certaines personnes ne se font pas vacciner? Quelles solutions pouvez-vous proposer pour lever les obstacles? Et puis, faites appel à votre sens de la créativité pour nous proposer un slogan en faveur de la vaccination HPV. Alors, je vous laisse réfléchir et puis après, on va peut-être faire des groupes mixtes, infirmières et profs de SVT. Donc, essayez de trouver des idées. Alors, vous avez des blasons. Si la forme ne vous convient pas, vous pouvez retourner et faire une autre forme derrière, mais c'était pour vous simplifier un peu le travail. Donc, sur la forme du blason, tout en haut, on va avoir une petite phrase, quelques mots pour dire l'intérêt de la vaccination. 2 cases, vous pouvez les partager un peu comme vous voulez. 2 cases, une sur quels sont les obstacles et à côté, finalement, quels sont les leviers, quelles sont les propositions qu'on peut faire pour motiver et vaincre les freins. Et un petit slogan, pareil, il est placé en bas, mais vous pouvez le mettre en haut, vous le mettez comme vous voulez. Je vous ai mis 2-3 couleurs. Donc, essayez de partager entre vous et quand vous êtes d'accord sur des arguments, d'essayer de les placer sur votre blason. Alors, effectivement, parfois, les élèves ont remplacé des mots par des images. Si vous préférez faire des logos d'un microbe, d'une piqûre, n'hésitez pas, c'est possible aussi. Allez, si vous pouvez, si je peux avoir votre attention, comme ça, si on peut être efficace, on aura le temps de présenter un autre outil. Allez, soyons courageux. Qui vient nous présenter son blason? Allez, viens. Alors, voici notre blason. Donc, vaccination HPV, se protéger et protéger les autres. Donc, du coup, c'est l'intérêt, on va dire, principal de la vaccination qu'on a mis en avant. Les plus, c'est éviter les cancers liés aux IST. Protéger les garçons et les filles. Et le dernier, on a dit que c'était gratuit. Parce que ça ressort des fois que c'est un peu un frein de devoir payer. Le négatif, ça va être la peur de la piqûre, de la douleur. La peur des vaccins de façon générale. Et le dernier, c'était... Merci. Que les élèves, enfin les jeunes, ne se sentent pas forcément concernés sur quelque chose qui va arriver plus tard. Et notre slogan, c'était « Vaccin HPV, faut pas se priver ». Joli, merci beaucoup. Avec plaisir. Une autre?
Donc, intérêt, pareil, se protéger soi-même et les autres de certains cancers liés au HPV. Et on a repris le sigle de eBug, mais qui fait la petite tête négative. Il n'est pas en train de sourire. Contre, peur du vaccin, manque d'informations, le prix, accessibilité, fausses infos et pas concernés. Pour, peur de la maladie, accompagnement et information auprès des familles, gratuit au collège, sur le temps scolaire avec une équipe de professionnels, donner des preuves chiffrées et des cas connus, concrets. Le slogan « Vaccine-toi, dépêche-toi » ou « Pour transmettre l'amour et pas les HPV ». Oh, Voilà. bravo. Donc, merci à tous d'avoir joué le jeu. On voit aussi que vous vous êtes mis dedans assez rapidement et il y a un côté vraiment ludique. Auprès des élèves, ce qui a été accueilli de façon assez joyeuse, c'est des enfants qui ne sont pas forcément très scientifiques, qui n'ont pas forcément envie d'écrire, mais dès qu'il s'agissait de dessiner ou d'être dans quelque chose de créatif, eh ben, ils se sont investis énormément. En regardant, il y avait une émulation. Toi, tu as fait quelle couleur? Tu as fait quel dessin? Et finalement, ça les a engagés énormément. Et on était vraiment sur du créatif et pas sur juste l'aspect santé. Voilà, ça les a embarqués. C'est une activité qui marche bien. Donc, on l'a fait en 1 heure. C'est compliqué. Donc, on s'arrête en fait à une version où ils dessinent sur la table, une version brouillon. Et pour le moment, c'est moi qui ai sur Canva et fait la version numérique. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne pour les élèves. Mais j'aimerais bien, après, que ce soit eux qui s'en chargent. Il y en a de plus en plus qui ont ces capacités-là aussi. Donc, certains ont voulu faire tout seul à la maison, continuer. Mais bon, l'idée, c'est que ça ne prenne pas non plus 10 heures. Il faut que ça reste faisable, nous, sur nos contraintes horaires et sur la capacité qu'on peut avoir, les outils qu'on peut avoir de disponibles. Avec d'abord le petit diaporama, on leur explique qu'on va faire une séance sur les HPV. Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, cette année, je n'ai pas de 5e. Donc, j'arrive dans des classes qui ne me connaissent pas forcément. Donc, ce n'est pas évident non plus. Et puis, donc j'étais en binôme, Aline, qui est là, qui travaille avec moi. On était 2 enseignants d'SVT. Donc, c'est bien aussi d'être à 2. Ça peut être un binôme avec l'infirmière. Ça peut être le fait d'être 2 et de pouvoir circuler, de pouvoir donner une information qui est commune aussi, de voir qu'on est d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est ce qui est ressorti des élèves. Donc, comme intérêt, ils ont surtout donné comme notion la sécurité, moins de cancer dû au HPV, moins de contamination, ça protège. Les obstacles, la peur de la piqûre, la peur des effets secondaires, le coût du vaccin, l'opposition des parents, le manque d'informations, les rumeurs. Donc, c'est ce que vous avez trouvé. Ils le trouvent tous assez facilement aussi. Les solutions, ils ont dit, en fait, il faut expliquer, il faut informer. Donc, on leur dit, c'est ce qu'on fait là maintenant. Donc, au final, ils trouvent ça assez pertinent, finalement, de se dire, nous, on ne connaissait pas, et donc, c'est bien que vous nous donniez des infos, parce que maintenant, on sait de quoi on parle. La gratuité, ça leur parle beaucoup. Tous, vous l'avez dit et ils le redisent, le problème c'est que leurs parents n'ont pas les infos. Donc même si eux sont convaincus, il faut voir aussi la limite du fait que si on ne touche pas les parents et qu'on ne touche que les enfants, c'est un obstacle qui pour eux est parfois insurmontable. Et en plus, moi j'insiste beaucoup sur le fait que si leurs parents disent non, c'est parce que leurs parents veulent les protéger et quand on a des craintes, quand on a des peurs, on dit non. Mais que c'est un manque d'information. Enfin, faut faire attention à ce que ça ne se retourne pas contre les parents non plus et qu'on n'ait pas un discours et qu'on ne se retrouve pas en opposition avec les parents. Donc, c'est vrai que c'est important de faire attention dans la façon dont on le présente et quand on évoque les parents, de ne pas créer de problèmes supplémentaires. Alors, dans les slogans, donc on a eu « le vaccin, c'est bien, le virus, c'est pas bien ». Si vous faites le vaccin, vous serez sain. Un jour piqué, toujours protégé. Une petite douleur du vaccin vaut moins qu'une vie. Le vaccin, c'est pour la vie, pour les grands et les petits. Et ils nous ont trouvé ce petit acrostiche là, hyper positif vaccin. Donc ça, il était sympa. Et ça, c'est pour vous montrer les différentes propositions. Certains, tout de suite, ont sorti de la consigne. On peut mettre un cœur plutôt qu'un blason? Oui, allez-y, pas de problème. Alors ici, c'est pour décrypter l'information. Ça, c'est une activité que moi, je fais en 3e. Qui permet de discuter autour de tout ce qui est fake news, de tout ce qui est rumeur, autour de la vaccination en général. Et je ne sais pas si vous connaissez cette caricature de James Gillray qui est « La vaccine ou les effets merveilleux de la nouvelle vaccination ». Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors, l'idée, c'est de dire aux élèves qu'est-ce que vous voyez, quel est le message de l'auteur. Et donc, pour faire assez rapide,
on a une salle de vaccination, on a un petit gnome qui fait franchement peur, et au fur et à mesure que les gens sont vaccinés, on a des vaches, des cornes de vaches qui leur sortent de partout. Et donc, c'est une caricature anti-vax. Et c'est pour montrer que finalement, ce genre de communication et de rumeurs, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Et dès lors qu'on parle de vaccination ou qu'on parle de quelque chose de nouveau, ça va créer des frayeurs, ça va créer des peurs. Et donc, c'est quelque part, je mets vraiment des guillemets, rassurant de voir que bon, c'est quelque chose qui se répète, mais il y a toujours eu des oppositions, il y a toujours eu des peurs. Et donc, l'idée, c'est de faire avec. Donc ça, c'était en Angleterre, avec Jenner, avec la vaccination. Et à partir de ça, on rediscute et on leur dit, alors, ça existe toujours aujourd'hui. Alors, au début, ils disent non, non, pas du tout. Et puis, finalement, arrive la 5G, hein, les puces qui ont été injectées. Voilà. Donc, on dit, bon, bah, donc, on va essayer d'explorer Internet et les publications sur les réseaux sociaux. Et donc, on les fait travailler en groupe. Donc, on a sélectionné 12 cas. Alors, je voulais vous faire jouer, mais là, je pense que le temps est un peu court, mais vous avez tout sur le site. Donc, à chaque fois, il n'y a pas besoin d'aller sur Internet. C'est des fiches, c'est une page, et ils n'ont que ça comme information. De toute façon, quand ils vont sur les réseaux, c'est rare de les voir aller chercher davantage. Ils se perdent sur la première image ou la première info, et ils se font un avis uniquement là-dessus. Donc, finalement, ça ressemble un peu à ce qui est faisable. Donc, on va avoir 12 cas. Et dans chaque cas, on va demander aux élèves en groupe de réfléchir. Est-ce que c'est une véritable information? Est-ce que c'est un fox? C'est fake news, mais en français. Ou est-ce que c'est une information erronée? Et ça, c'est extrêmement important. Donc, il y a aussi tout un diaporama pour expliquer ce que c'est qu'une information. Ce n'est pas une opinion, ce n'est pas une croyance. Donc, c'est vrai que nous, en SVT, on a cette idée de faire la différence entre un fait scientifique et une croyance, donc d'expliquer vraiment la différence. Et d'essayer ensuite de discuter sur des publications. Qu'est-ce qu'on en pense? Donc, ils vont discuter entre eux. Et dans chaque groupe, ils vont avoir ces 3 étiquettes. Et ils doivent décider si c'est une info, si c'est une infox, ou si c'est une info incomplète. Incomplète ou erronée, on va le voir. Il y a un cas tout de suite dont je peux vous parler. C'est par exemple la vaccination HPV réservée aux filles. Ben, il y a 10 ans, c'était vrai. Donc, exactement. Donc, on peut aussi encore trouver sur Internet des informations qui étaient vraies, mais qui ne le sont plus. Donc, ce n'est pas faux pour autant. Il n'y a pas de malveillance voulue, il n'y a pas de volonté de qui que ce soit de mentir, etc. C'est juste qu'il faut se méfier. Sur Internet, parfois, on va trouver des choses qui sont un peu datées. Donc, c'est extrêmement important de regarder. On le voit là, par exemple, le vaccin pour le méningocoque. On a des actualités de janvier 2025. En fonction des sites que vous allez consulter, vous ne trouverez pas l'information. Ce n'est pas pour autant qu'il y a une volonté de convaincre la population de mal faire. Donc voilà. Donc se méfier des dates, ça c'est extrêmement important. Avoir conscience qu'il y a des sites satiriques qui vont se moquer de l'information de l'actualité. Donc je ne sais pas si vous connaissez le Gorafi. Ah oui. Donc les élèves ne connaissent pas. J'ai eu le plaisir cette année quand même en 4e, quand j'ai montré un jour quelque chose du Gorafi, ceux qui avaient fait l'activité sur la vaccination ont tout de suite rigolé, alors que les autres ne savaient pas pourquoi vous riez. Ils ont dit c'est Gorafi. Donc voilà, ça permet aussi de sensibiliser là-dessus. Donc il y a 11 cas, alors je peux vous les donner, je peux vous les énoncer. Les élèves non vaccinés contre les HPV devront porter le cartable de leurs camarades. Donc ça, c'est issu du Gorafi. Et alors non seulement c'est faux, mais en plus, c'était par rapport à l'actualité sur le Covid. Donc, quand on va regarder les dates, ça ne parle pas de la bonne vaccination, ça ne parle pas de la bonne rentrée scolaire. Il n'y a rien qui va dans les dates. Mais ça les a beaucoup inquiétés quand même. Certains râlaient. Non, mais moi, c'est hors de question. Ouais, il y en a beaucoup qui ont plongé. Et là encore, on est sur quelque chose qui ne fait pas appel à un utérus, à une maladie. On est sur autre chose. Voilà. Il y en a une sur les effets indésirables. Sur chaque fiche, vous avez un élément de contexte qui vous dit quand même où la publication a été trouvée, d'où ça sort, pour savoir un petit peu dans quel contexte ça a été proposé. Donc ici, on a 2 papas discutent de la vaccination HPV de leur fille de 12 ans. L'un d'eux refuse de faire vacciner sa fille car
il dit que la vaccination contre les HPV provoque de graves effets indésirables contre les maladies auto-immunes et, ou des malaises. Ce papa affirme avoir vu des vidéos sur Internet montrant 15 adolescentes en Colombie prises de malaise et accompagnées en urgence à l'hôpital par leurs parents. Vous avez la capture d'écran de la vidéo que le papa a vue. Et vous avez un article extrait d'un journal de La Réunion qui dit « Colombie, les adolescentes perdent connaissance sans explication ». Donc, là encore, hein, j'essaye d'aller assez vite. La vidéo parle d'intoxication à la cocaïne. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et le document, l'extrait de l'article explique qu'en fait, il y a bien eu des cas, mais en gros, on parle de ces malaises dans des cas de vaccination, des effets de groupe avec des malaises en chaîne. La peur et des groupes de filles qui se sont auto-persuadées et qui sont mises à tomber comme des mouches, mais de crise de panique, en fait. C'est un effet lié au stress. Et l'article explique qu'à aucun moment, on a réussi à trouver une cause liée au vaccin. Ce n'est pas du tout lié à la vaccination, mais forcément, ça a inquiété. Et ça, c'est vraiment des documents qu'on trouve. Donc, vous avez la fiche que vous donnez aux élèves. Et ensuite, vous, pour les enseignants, vous avez une partie comment décrypter, quelles informations donner. C'est l'enseignant qui en discute, c'est pas l'élève qui Non, trouve lui-même. c'est les élèves qui trouvent. Eux, ils n'ont que ça. Et à partir de ça, ils vont discuter. Ils ne sont pas toujours d'accord. La classe va donner des avis. Et après, le but, c'est de leur dire, Bah, voilà ce que c'est quoi vos moyens d'aller vérifier? Ouais. Parce qu'on ne pourra jamais envisager tous les cas. C'est vraiment pour travailler sur les réflexes à avoir, sur comment je fais pour aller à la source d'une information. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est pas fiable? C'est vraiment donner des bonnes habitudes. Et là, tu leur montres comment aller à la source de ces informations de vidéo. Ben, oui, on essaye d'aborder tous ces cas-là et de leur dire qu'est-ce que vous avez comme site pour décrypter? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous pouvez aller sur des sites plus fiables? Est-ce que ça, c'est un site fiable? Est-ce que ce journal existe? Est-ce que c'est satirique, pas satirique? Il y a on va dire des questions qu'on peut leur suggérer pour les aider justement et les accompagner là-dedans. Donc, ils discutent d'abord et après, tu Et après, à la classe, chaque groupe fait un retour à la classe et présente son cas. Okay. Et toi, tu informes. oui. Et à la rigueur, pour certains cas, c'est difficile quand on parle d'infox. Parfois, il y a une volonté de nuire. Il y a parfois des messages qui sont volontairement donnés pour tromper. Pour le cas des antivax, ça va être un peu ça. Et dans d'autres cas, c'est juste quelque chose qui est pas complet ou pas complètement juste. Mais c'est important de faire la différence aussi sur la volonté de la personne qui a publié. Il y a des gens qui font simplement que republier, sans avoir rien vérifié. Il n'y a pas forcément de volonté. Ils ont vu un truc, il y a un mot qui leur a parlé, hop, ils republient. Donc, ça fait aussi de la prévention par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Avant de republier quelque chose, je réfléchis, je regarde ce que c'est. Et... Donc, ça dépasse la vaccination, ça parle de plein de cas différents. Donc, vous avez tous les cas à chaque fois. Parfois, j'en mets moins, je sélectionne ceux qui me parlent plus spécifiquement. Ou il y a des groupes d'élèves qui sont très rapides et qui en ont fait 2 ou 3. Pendant que certains groupes faisaient un seul cas, ils n'étaient pas d'accord, ils discutaient. Finalement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la discussion. C'est de générer et de leur demander, donne des arguments. Mais après, tu refais un truc Oui, on le fait après, on fait tous les cas, on les revoit ensemble. Mais en tout cas, ce qui est vraiment important, finalement, c'est quelle question tu t'es posée et qu'est-ce qui t'a décidé à te dire j'y crois ou j'y crois pas. Et quels moyens tu as d'aller chercher l'information. Et ces cas-là, c'est juste un prétexte pour travailler cette mécanique-là. Et ça marche bien, hein. Ils sont très contents, surtout quand ils ne se sont pas fait avoir. Donc ça leur parle beaucoup. Alors, typiquement, quand j'ai fait cette activité, je me suis dit, moi, je n'ai pas forcément accès au fil de discussion ou au fil d'actualité de mes élèves. Et donc, je leur ai dit, est-ce que vous pourriez, vous, sur vos réseaux à vous, essayer de chercher des choses qui circulent sur les réseaux de collégiens? Et j'ai un élève qui m'a expliqué que le vaccin contre les HPV est fabriqué à partir d'urine de fourmis. Oh là, pardon. Il a republié. Et donc, je lui ai dit, OK, tu peux me montrer la publication? Non, je ne sais plus, je l'ai lu sur un site, mais c'était un magazine scientifique. Ouais.
c'est-à-dire, et donc j'ai tapé cancer fourmi, et je suis tombée sur l'article qui n'est pas du tout ce que l'élève a compris. Donc là, on part de « j'ai lu quelque chose, j'ai rien compris, et je raconte quelque chose de complètement faux », qui était que dans certains laboratoires, on s'est rendu compte que les fourmis sont capables de détecter des molécules cancéreuses dans l'urine des patientes. Rien à voir. Oui, on avait urine, fourmi, cancer, mais pas dans le bon sens, et surtout ce qu'il en a compris. Donc, ça marche pour beaucoup de choses, et donc je trouvais ça intéressant aussi de montrer que parfois, il va s'appuyer, il va dire « mais c'était fiable le truc que j'ai lu ». Oui, par contre, tu n'as rien compris. Donc voilà, donc cet exemple-là, typiquement, il est sorti du terrain et de retours d'élèves qui proposaient des choses un peu hallucinantes. Donc voilà, donc le rapporteur présente, les élèves donnent leur avis, et ensuite, on va leur demander de lister tout ce qui a pu fragiliser la campagne vaccinale. Donc dans toutes ces informations, on va voir la peur, le jugement de valeur, le tabou lié autour de la sexualité, le manque d'informations, le doute, le mensonge, le manque de fiabilité de certaines informations qui fait douter tout le monde. Et dans une deuxième partie, on peut faire une activité qui est cette fois le contraire, c'est-à-dire vous avez tout ce qui fragilise une campagne de vaccination. Et donc maintenant, comment faire fonctionner, comment faire pour qu'une campagne vaccinale soit la plus efficace possible. Et donc maintenant, trouver des stratégies, trouver des solutions. Ce qui est intéressant aussi quand on fait les freins et les leviers, c'est qu'on ne leur demande pas de parler d'eux. On leur dit, ça, ce sont les freins, qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre les personnes qui, mais on essaye aussi de sortir du cas personnel, je ne leur demande pas ce qu'eux pensent, je ne leur demande pas ce que leurs parents pensent quand on demande les freins. On leur dit, qu'est-ce que vous avez entendu? C'est plus facile de parler que de dire, ben moi je crois, ou voilà, on ne les met pas en situation d'être mal à l'aise, on voit ça de façon beaucoup plus globale. On est au bout. Ça, je vous les ai montrés, c'est le glossaire, la petite chanson et le quiz que vous pouvez faire. Et ça, c'est les différentes vidéos dont on vous a déjà parlé aussi, que vous retrouvez sur la playlist HPV, avec la première, donc c'est le témoignage de Régine. Pour les enseignantes, c'est mon ancienne collègue de SVT qui était présente et qui a fait les activités en classe avec les élèves et donc qui donne aussi son ressenti. L'activité sur les HPV que je viens de vous montrer, on l'a filmée en classe. Donc, vous pouvez voir comment ça se passe très concrètement, comment c'est mis en œuvre en classe, comment les élèves réagissent. Et vous avez aussi des interviews d'élèves, là, elles sont toutes les trois. Donc voilà, tout ça, c'est dans la playlist, c'est accessible gratuitement, il n'y a pas de code, il n'y a pas tout ça. Écoutez, voilà, on espère que vous avez apprécié, que vous avez appris des choses ou que ce qu'on vous a donné vous sera utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations, de la moindre question, il n'y a pas de souci. Et merci à tous d'être venus jusque-là. Alors, Dorothée Couturier, je suis professeure de SVT au collège Ségurane. Et effectivement, depuis quelque temps, on nous parle de la vaccination HPV qui doit être mise en place sur le niveau 5e. Il s'avère que dans mon collège, j'ai pu constater que seulement quelques élèves avaient bénéficié de cette vaccination. Et dans nos programmes, nous, en SVT, c'est vrai qu'on va travailler, en tout cas au collège Ségurane, plus spécifiquement ce point de la vaccination sur le niveau 3e. Et j'ai pu constater que mes élèves qui étaient vaccinés, eux, contre le HPV, ne savaient pas du tout quel était le vaccin qui était concerné par cette infection. La plupart n'avaient jamais entendu parler du vaccin, ne se rendaient pas compte. Et j'ai pu constater aussi qu'ils n'étaient pas nombreux à avoir eu recours à la vaccination, notamment en milieu scolaire. La plupart, ça s'était fait par le généraliste. Du coup, quand j'ai vu que cette formation existait, j'ai eu envie effectivement d'avoir des outils pour moi aussi pouvoir investir cette mission de santé publique dans le cadre de mes programmes de SVT. Donc du coup, je suis arrivée ce matin à la formation. J'ai pu découvrir des outils effectivement ludiques et clés en main qu'on peut facilement refaire au collège avec notamment les professeurs de mathématiques, la professeure peut-être d'art plastique pour les blasons.
et aussi des quiz avec des caoutes qui peut être fait en fin d'année pour les élèves pour essayer de continuer à sensibiliser en dehors du niveau 5e. Donc du coup, moi, les perspectives, ce que j'aimerais faire, puisqu'en plus j'ai quasiment tout le niveau 5e de mon collège, ça serait effectivement déjà d'en parler avec ma direction en rentrant de cette formation, pour essayer effectivement de mettre en place un protocole. Effectivement, je pense que l'idée de former, de sensibiliser les 6e en fin d'année scolaire est une très bonne suggestion pour attaquer en 5e avec, par exemple, la création de blasons sur la vaccination HPV, le fait de faire également le travail de mathématiques sur non vaccinés, vaccinés, combien vont se contaminer, combien vont déclarer des lésions cancéreuses. Donc ça serait vraiment mettre en place un protocole pour essayer de sensibiliser ce public de 5e avec le programme de SVT et de faire ça fin d'année de 6e, début d'année de 5e sur le même public du coup.